En 1838, on peut dire que ça recommence un peu. Et déjà au mois de septembre, Monseigneur Lartigue était au courant que ça reprendrait. Il a même écrit à Gosford, l'ancien gouverneur qui était ici et qui était rendu à Londres, pour lui dire, écoute, là, il y a encore de la fermentation dans la province du Bas-Canada et aussi dans le Haut-Canada. En 1838, on est en face d'un véritable plan. Le but, c'est de provoquer des conflits dans divers hameaux du Bas-Canada. On pense à Beauharnois, Châteauguay, à Terrebonne, à Boucherville, en même temps qu'une armée, une vaste armée menée par Robert Nelson doit marcher sur le Bas-Canada. Le plan, d'ailleurs, est fomenté pour que, dès le début de novembre, les opérations commencent afin que le fleuve gelé par la suite permette au mouvement patriote d'occuper le Bas-Canada et de mettre en place un gouvernement révolutionnaire. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'on vote le 28 février 1838 une généreuse et ambitieuse déclaration d'indépendance qui a le solennel des grandes révolutions. Dans les faits, la révolution ne durera pas guère qu'une semaine, mais elle ne pêche pas, en tout cas, par manque d'ambition, ni par, manque de créativité. On a vraiment un plan qui a été mis sur pied afin de créer une nouvelle république au nord de l'Amérique, alliée aux États-Unis. Et malheureusement, toutes les escarmouches et les batailles qui vont avoir lieu en 1838 vont s'avérer être des défaites parce que un an à peine après les événements de 1837, malgré les efforts qu'ils vont avoir mis à augmenter les effectifs des patriotes, à aller chercher plus d'armes, à aller chercher plus d'argent, à mieux s'organiser, c'est pas encore ça. C'est pas encore assez bien cerné, c'est pas encore assez bien maîtrisé. Et partout, il va y avoir des batailles, mais partout, l'armée britannique va avoir finalement le dessus sur les frères chasseurs et les patriotes. Donc, en 1838, la rébellion, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va être aux États-Unis et on va tenter d'envahir le Bas-Canada. Il va y avoir plusieurs petits conflits, mais une seule véritable bataille là, en tant que telle, qui va être à Hoddletown, le 9 novembre. Auparavant, les Patriotes vont avoir été à Beauharnois. Ils ont pris d'assaut le manoir seigneurial et ont vraiment séquestré la famille du seigneur à l'intérieur du manoir. À cet endroit-là, ils se sont procurés des armes, de l'argent, de la nourriture, tout ce que ça leur prenait pour continuer leur chemin. En déclenchant la rébellion, quelque chose qu'il aurait dû prendre en compte, c'est tisser un réseau de communication, tisser un réseau d'espions, de gens qui puissent spotter « Ah, il y a des Anglais qui s'en viennent là », et puis s'organiser en petits groupes « Tac, on frappe là, tac, on frappe là », parce que là, ça n'a pas duré très, très longtemps. Et puis, c'est sûr que la population, ils se sont fait terroriser assez vite, puis ils ont perdu le moral assez vite. Donc, tu sais, on ne se le cachera pas, pour une rébellion, il ne faut pas avoir peur de faire des sacrifices, il ne faut pas avoir peur de faire durer ça longtemps, parce qu'on a quand même un avantage, c'est que c'est notre terrain, tu sais. Donc, on peut profiter de ça, on peut savoir... Si l'ennemi passe là, ils sont une colonne de temps, on fait une embuscade parce qu'on sait que nos espions nous ont dit « Ah, ils vont passer par cette route-là ». Au fond, les expéditions, si je peux dire, venant des États-Unis d'ordre patriotique, ont été mal organisées et ça n'a pas été compliqué pour Colborne de faire du ménage là-dedans.